Bonjour les jeunes et les moins jeunes. Alors vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé là de Jésus qui était dans la barque et puis qui a arrêté la tempête. Et ça c'est vraiment cool, c'est extraordinaire là, qui a arrêté une tempête. Et puis ça me fait penser, il y a quelques jours, j'étais sur une sortie de moto. J'étais pas en train de conduire, moi j'étais en arrière avec un groupe de personnes. Et puis je voulais que tous on puisse passer vraiment une super bonne journée, puis qu'on en profite. Alors j'ai prié, Père, je prie qu'il pleuve pas. Et puis, waouh, il y avait du soleil, c'est vraiment super. Et le paysage, etc. Et puis, tout d'un coup, il y a des petites gouttes. Des toutes petites gouttes. Et puis j'ai comme ok, père, d'accord, s'il peut y avoir des petites gouttes comme ça, mais père, je t'en supplie, je prie vraiment que ces petites gouttes-là, que ce soit juste des petites gouttes, ok, il peut y avoir de la pluie, là, mais fais en sorte qu'il n'y ait pas plus de pluie que ça, là, des petites gouttes, et ça fait penser, là, au passage, là, qui dit que si on a une foi qui est toute petite comme une graine de moutarde, ça c'est vraiment une toute petite foi, qu'on peut déplacer une montagne, ça c'est incroyable, mais avec Dieu, et que rien n'est impossible, c'est pas notre petite foi qui est en train de déplacer la montagne, mais c'est Dieu. Et puis aussi l'autre passage dans la Bible qui parle que quand on prie, il faut croire qu'on l'a reçu. Ça fait que là j'étais comme yes, Père, tu vas arrêter la pluie, vraiment. Et puis, je réalisais en même temps que j'avais vraiment pas le contrôle, mais que c'est vraiment Dieu qui contrôle tout. Figurez-vous que la pluie s'est arrêtée. Et puis moi, c'est ça, j'étais en paix même avant que la pluie s'arrête parce que j'avais confiance là que Dieu allait répondre à cette prière. Et puis on a passé vraiment une bonne sortie. On a mangé dehors, c'était vraiment extraordinaire. Et puis au retour, là on commence à conduire. Puis là, commence à voir là une grosse pluie là. Et c'est fou là, je suis comme Dieu, pourquoi et là je dis comme bon Dieu, j'imagine que c'est toi qui décides, après tout t'es Dieu, alors j'étais comme bon d'accord, j'osais plus savoir là, est-ce que je continue de prier ou pas, et finalement au loin qu'est-ce que je vois? Je vois là, c'est absolument magnifique, des montagnes avec des arbres comme la forêt, avec du brouillard. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment comme si les montagnes puis les arbres étaient décorés par des nuages. Et là, je réalise, waouh, c'est ça, hein? C'est que Dieu va pas toujours répondre à nos prières, mais il prépare. Des fois, c'est parce qu'il prépare quelque chose de magnifique, quelque chose de beau et d'agréable. Et c'est vraiment ça. Et vous savez, je pense aussi, cette nuit là qui vient de passer, on est allé s'allonger sur le dos pour aller voir dans la campagne, on est allé voir les étoiles, plein d'étoiles. C'était vraiment beau. Mais pourquoi? On est allé là, près de 1h du matin, 2h du matin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient annoncé qu'il allait avoir des étoiles filantes. Et qu'est-ce que ça prenait? Ça prenait de s'arrêter, de regarder partout autour. Je savais que si je regardais juste à un endroit, j'allais pas forcément voir toutes les étoiles. Et puis,
évidemment, je ne les voyais pas toutes, mais j'avais vraiment beaucoup plus de chance de voir les étoiles filantes si j'étais en train de regarder partout autour. On en a plein d'étoiles filantes dans notre vie, mais des fois, là, faut s'arrêter, puis il faut regarder partout. Et la question ce matin que je vous pose, c'est... Elles sont où les étoiles filantes dans votre vie? Ouais, toi! C'est quoi là les belles choses que Dieu te donne, puis que Dieu a fait dans ta vie? Regarde autour, tu vas les voir. Ben, sur ce, écoutez, je vais vous laisser, puis je vous souhaite vraiment une super belle journée. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. All right, let's do it. There's much to do, there's work on every hand. I'm looking for help, God, bring it through the land. Jesus wants to reap us, I must like to be ready at the bed, here am I sitting.
Bon matin à tous et encore une fois, bienvenue à notre service. Dans quelques minutes, nous allons écouter le partage de notre sœur Anne, à la suite duquel nous allons prendre le repas du Seigneur. J'ai appris récemment que certains frères et sœurs ne participaient pas à la communion lorsque nous le faisons le dimanche durant notre service en ligne. Donc j'aimerais vous faire quelques petits rappels et vous donner quelques instructions à ce sujet. Je comprends que le contexte est bien différent de ce que nous avions avant la crise. Ceci dit, rappelons-nous que la communion est un sacrement de l'Église qui a été institué par Jésus-Christ lui-même, le soir où il a été trahi. On voit ça dans Luc, chapitre 22, verset 19. En plus, Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10 et 11, nous enseigne que, en tant que chrétiens, on participe dans le repas du Seigneur pour commémorer le sacrifice de Jésus. En quelque sorte, on participe à sa mort et à sa résurrection. On se rappelle qu'il nous a libérés du péché et qu'il nous a offert son pardon. Et on se rappelle que son sang nous unit avec nos frères et sœurs. C'est vrai qu'au 1er siècle, les chrétiens le prenaient pendant un repas qu'on appelait le festin agapé. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on l'a fait en décembre lors de notre banquet et en février dernier lors d'un repas de reconnaissance. Avec le temps, ça a évolué en tant que pratique durant le culte avec le pain sans levain et le fruit de la vigne, le vin ou le jus de raisin pour symboliser le corps et le sang de Jésus-Christ. Pourquoi le pain sans levain? En fait, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le levain est vu comme un symbole de péché, de duplicité et de l'ancienne vie, de la vie avant Christ. Vous pouvez consulter Marc 8, verset 15 et 1 Corinthiens 5, verset 7 comme référence. Donc, Jésus a continué cette tradition juive parce que l'idée du pain sans levain venait de la première fête de la Pâque qui a été célébrée par les Hébreux alors qu'ils s'apprêtaient de partir à la hâte pour s'enfuir d'Égypte. Donc Jésus a continué cette tradition. Il a dit que le pain représente son corps et que le vin représente son sang. En plus, d'après les écrits des pères de l'Église, traditionnellement, seuls les chrétiens, ceux qui avaient été baptisés, participaient dans le repas du Seigneur. Dans le contexte actuel, voilà ce que nous recommandons. À compter de dimanche prochain, le 23 août, nous prendrons le repas du Seigneur par ministère, par groupe de famille. Nous allons le faire tout de suite après le service, soit sur un appel Zoom ou quelque autre plateforme que vous voulez utiliser, ou physiquement, comme le fait présentement le groupe de famille à Verdun dans le parc. Nous vous recommandons de le prendre avec du pain sans levain. C'est des biscuits que vous pouvez trouver facilement à l'épicerie et avec du vin ou du jus de raisin. Après tout, on est au Québec, ces choses ne sont pas du tout difficiles à se les procurer. Vous pouvez également en faire chez vous. Il y a des recettes très faciles qu'on peut trouver en ligne ou demander à notre sœur Angela qui se fera un plaisir de vous expliquer comment vous pouvez le prendre. Dominique et moi avons aussi commandé les petites coupes individuelles que vous pouvez prendre pour la communion. Donc, nous sommes prêts, disponibles à vous aider. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Ce qui est important, c'est de se rappeler que le repas du Seigneur n'est pas une suggestion. C'est un commandement que nous avons reçu. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes tenus de le respecter. Deuxièmement, nous voulons continuer malgré les difficultés de ce contexte, rester unis en tant que frères et sœurs. C'est pour cela que nous proposons de le prendre ensemble. Et finalement, nous vous encourageons de persévérer, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 13, verset 8,
l'amour ne périt jamais. Donc, je vous laisse écouter le partage de notre sœur Anne. Hey, bonjour. Aujourd'hui, on parle de la foi, puis ça tombe bien parce que c'est un de mes sujets préférés. Le mot foi vient du latin fides, qui veut dire confiance. Donc, à l'origine, le mot foi n'était pas un mot relié à une religion ou à une croyance quelconque. On pouvait avoir confiance ou avoir foi en la bonté de quelqu'un parce qu'on connaissait la personne, on voyait sa vie et on voyait qu'elle était bonne. Donc, on mettait notre foi dans sa bonté. On pouvait avoir foi en la puissance d'une locomotive, par exemple, ou de la force d'un cheval de course. Ça équivalait à avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Donc, ça supposait qu'on avait vu le résultat de la performance d'une chose ou la nature vraiment de quelqu'un, et puis qu'on décidait de mettre sa confiance dans cette chose ou dans cette personne-là. Tout comme j'ai fait confiance à mon chirurgien quand je me suis fait opérer pour les 2 hanches, même si ça n'a pas tourné exactement comme ça devait, j'avais décidé de mettre ma confiance dans sa réputation et tout. Donc, mais c'est là qu'intervient la signification de la foi selon Dieu. Dieu nous dit dans la Bible, en Hébreux 11, que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça peut même être une assurance des choses qu'on ne voit pas et une démonstration des choses qu'on espère. Parce que en mettant notre foi en Dieu, on sait que Dieu va accomplir sa promesse. Il nous a donné plein de promesses dans la Bible et il n'a jamais changé d'attitude face à ces promesses-là. Il les a toujours tenues. Et c'est exactement le message que Jésus est venu nous dire quand il est venu sur terre. Il est venu nous dire « Hey, je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Mon esprit est avec toi. Mon Père est avec toi. On te voit, on t'entend, on te comprend et on ne te laissera jamais tomber. » Si je n'avais pas eu cette foi-là en Dieu après mon opération, en voyant que les résultats n'étaient pas ceux espérés, j'aurais pas pu traverser cette épreuve-là. J'aurais pas pu accepter le fait que mon corps bouge plus comme avant, mes jambes ne bougent plus comme avant. Mais le fait que je sais que Dieu est là et qu'il ne me laissera jamais tomber, il va me donner la force de travailler avec ce corps-là. Il va me donner l'amour et la joie que j'aurais pas autrement si je ne l'avais pas lui dans ma vie. Alors, je nous encourage à prier maintenant pour qu'on ait ce genre de foi-là, une foi inébranlable, une foi qui peut bouger les montagnes, une foi qui fait la différence entre la confiance que les gens mettent dans des choses ou dans l'argent ou dans le pouvoir et la confiance que nous on met en Dieu, qui est complètement différente parce qu'on sait que Dieu, peu importe les erreurs des hommes, peu importe notre attitude, si on a vraiment foi en lui, il va toujours s'arranger pour que les choses tournent pour le mieux, pas nécessairement physiquement. Il ne réparera pas nécessairement tout ce qui n'est pas à notre goût, tout ce qui n'a pas bien tourné, mais il va nous aider à l'accepter dans notre cœur et à surmonter ces épreuves-là. Il va nous donner la force de surmonter ça.
comme lui a expérimenté sur la croix, quand il était seul parmi toute une foule, et même Dieu l'a abandonné pendant quelques instants parce qu'il s'est chargé des péchés de tous, et Dieu ne pouvait pas continuer d'être uni à son Fils en portant tous les péchés du monde sur la croix, sur lui. Et même là, à ce moment-là, même si Jésus ne savait peut-être pas que c'est ce qui allait arriver sur la croix, il n'a pas péché quand même. Il a continué de croire que Dieu allait accomplir sa promesse de le ressusciter et de l'asseoir à sa droite dans toute sa gloire. Et c'est ce que Dieu nous promet si on persévère jusqu'au bout et si on a la foi en ses promesses, qui va nous préparer une place à ses côtés et qui va en préparer une à tous ceux qui vont persévérer jusqu'au bout. Alors prions maintenant pour le fruit de la vigne et pour le pain qui représente cette promesse-là que Dieu nous a faite en nous envoyant son Fils mourir sur la croix à notre place, souffrir à notre place pour pouvoir nous montrer l'étendue de son amour et l'étendue de ses promesses. Prions. Père Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui, en ce moment de prendre la communion, pour se rappeler que tu es toujours avec nous, Père, pour nous rappeler que tu ne nous laisseras jamais tomber, comme tu n'as pas laissé tomber ton Fils, malgré toutes les souffrances, toute la persécution qu'il a subie et la torture qu'il a subie sur la croix, Père. Tu l'as élevé dans une gloire incroyable et tu l'as élevé au-dessus de tout. Maintenant, Père, c'est en toi qu'on veut mettre notre foi. C'est en toi qu'on veut mettre notre confiance et en rien d'autre, parce que tu es un Père parfait et que tout ce que tu vas faire sera parfait dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies. Je te remercie pour ça, Père, et je prie tout ça au nom de ton Saint-Fils bien-aimé. Amen. Et les pilons fondamentaux
tout le monde, j'ai le privilège de partager le message avec vous ce matin. Je vais continuer dans la même lancée dans laquelle on est en ce moment, donc parler de la foi. Et le thème de mon message ce matin, c'est une foi simple, ou en d'autres termes, une simple foi. J'aimerais qu'on lise ensemble Ésaïe 40, on va lire à partir du verset 27. Donc Ésaïe 40, verset 27, ça dit la chose suivante. Israël, peuple de Jacob, pourquoi est-ce que tu te plains en disant, le Seigneur ne voit pas ce qui m'arrive, il ne défend pas mon droit. Pourtant, le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela? Tu n'as donc pas entendu dire? Il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes, eux-mêmes, deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme les aigles et courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Dans ce texte-là, on voit que le peuple d'Israël passe à travers des moments difficiles et il se pose des questions et il se demande, Dieu, est-ce que tu vois ce qui m'arrive en ce moment? Est-ce que tu es conscient de ça? Pourquoi tu ne te manifestes pas? Et cette semaine, j'écoutais le couple qui dirige l'église au Liban, à Beyrouth. Ils partageaient un peu comment ils vivaient le drame qui s'est passé là-bas. Et la sœur qui partageait un peu la même chose. Elle disait, alors qu'elle faisait face à tout ça, elle se demandait, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu en ce moment? Elle dit, elle avait la difficulté à prier, même à ouvrir la bouche pour parler à Dieu et se posait beaucoup de questions. Et c'est le genre de questions qu'on se pose tous lorsqu'on passe à travers des moments difficiles. Et c'est une question que je me pose souvent lorsque je passe à travers les moments difficiles ou lorsque je me sens juste épuisé ou fatigué et je ne sais pas un peu comment les choses avancent. Et je parie que c'est comme ça que beaucoup d'entre nous se sentent avec la pandémie. Si on regarde un peu le futur et puis c'est rempli d'incertitudes, on ne sait pas où est-ce qu'on se dirige avec ça. Et pour être réellement honnête, peut-être certains d'entre nous sont juste fatigués du coronavirus. On est juste tannés, on ne veut plus entendre parler de ça. Et j'ai un sentiment, si on veut, de lourdeur, de fatigue qui nous anime. Et une question qui est intéressante à se poser, c'est pourquoi on se fatigue? C'est quoi qui cause cette fatigue-là à l'intérieur de nous? Et c'est simple, c'est parce qu'on est limité dans nos forces. On est limité dans notre compréhension des choses. Et en général, dans notre vie et alors qu'on fait l'expérience de la vie en tant qu'être humain, on aime comprendre ce qui ne va pas. Lorsqu'on se retrouve dans les circonstances difficiles, souvent, lorsqu'on n'a pas nécessairement une bonne compréhension de ce qui nous arrive, ou on n'est pas nécessairement en contrôle, on ne sent pas qu'on a la force pour faire face à ce qui nous arrive. Donc on se fatigue et puis on se demande qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas si j'ai pas assez de force. Et nos limitations par rapport à ça font qu'on est découragé, on est fatigué. Mais le fait est que on n'a pas été fait pour tout comprendre. On n'a pas été fait pour avoir tout le temps de la force. Au contraire, dans qui on est en tant qu'être humain, notre compréhension des choses est limitée. On a rarement de la force pour faire face aux choses de la vie. Et donc, c'est pas le plan de Dieu pour nous qu'on comprenne tout et puis qu'on soit tout le temps à 100% au maximum dans tout ce qu'on fait. Mais par contre, Dieu, il comprend tout. Dieu, il sait tout. Dieu, il a toute la force. Au verset 28, ça dit, il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Personne ne peut sonder la profondeur de son intelligence. Donc, on est limité, mais Dieu ne l'est pas. Et c'est quoi notre rôle à nous? Mais notre rôle à nous, c'est le suivant, comme décrit Proverbe 3, verset 5. Ça dit, au verset 5, ne t'appuie pas sur ton intelligence.
mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Et beaucoup de fois, on se sent fatigué, on se sent découragé, parce qu'on s'appuie sur notre intelligence. Et je pense que le danger, si on veut, de s'appuyer sur notre intelligence est encore plus réel pour ceux qui fréquentent l'Église, ça fait longtemps, parce que le plus qu'on est dans l'Église, ou le plus qu'on vieillit, que ce soit dans l'Église ou dans la vie en général, qu'on prend de l'âge, on s'appuie de plus en plus sur notre expérience, donc sur notre propre intelligence. Et ce que la parole nous enseigne ici, c'est de ne pas faire ça. C'est-à-dire, ne t'appuie pas sur son intelligence, mais de tout ton cœur. Mets ta confiance dans le Seigneur. Et moi aussi, souvent, comme je disais tantôt, pour être honnête, pour les 2 dernières semaines, ou je sais pas, le passé proche, si on veut, je me sentais fatigué. Je me sens un peu toujours fatigué. Et je me pose beaucoup de questions. Il y a plein de choses qui font pas du sens dans ma tête, dans mon cœur. Et je me disais, mais où est-ce qu'on s'en va en tant qu'Église et à quoi ça va ressembler d'être chrétien avec des circonstances autant incertaines que les présentes en ce moment. Et ça me pesait beaucoup et je me sentais juste fatigué. Et une question alors que je réfléchissais à tout ça, que je me posais, c'est que, ok, alors que tu penses à toutes ces choses-là, Nathanaël, est-ce que tu mets ta confiance en le Seigneur? Ou est-ce que tu essaies de comprendre les choses pour te reposer sur ta propre intelligence? Est-ce que tu mets ta confiance en le Seigneur ou est-ce que tu pousses, tu essaies de comprendre pour que tu puisses être sûr, pour que tu puisses te reposer sur ta propre intelligence? Et regardons ensemble ce qui arrive à ceux qui mettent leur confiance en le Seigneur, à ceux qui mettent leur espoir dans Dieu. En Ésaïe 30, verset 8, c'est-tu verset 8? Verset 18. Ésaïe 30, verset 18, ça dit... Pourtant, le Seigneur attend le moment de vous montrer sa bonté. Il se lèvera pour vous montrer sa tendresse. Oui, le Seigneur est un Dieu juste. Ils sont heureux ceux qui l'attendent avec espoir. On chante souvent par rapport à ça, Good, good Father. Et c'est vrai, Dieu est un Dieu bon. Dieu est bon. Et ça dit dans ce passage-là que le Seigneur attend le moment de vous montrer sa bonté et il se lèvera pour vous montrer sa tendresse. Est-ce que ce matin, tu crois à ça? Est-ce que tu crois que Dieu va se lever pour te montrer sa tendresse, à toi personnellement? Ça dit, ils sont heureux, ceux qui l'attendent avec espoir. Et j'aime beaucoup ça parce que, et si on parle d'attendre, et je pense que c'est très approprié pour les circonstances dans lesquelles on est en ce moment parce qu'on fait peu de choses et on s'attend un peu, on attend un peu de voir comment les choses vont avancer. Mais il y a une différence entre attendre et attendre avec espoir. C'est deux choses différentes. Et l'une de ces choses-là est passive et l'autre est active. Attendre avec espoir, c'est quelque chose d'actif. Juste attendre sans rien faire. Mais on s'entend que c'est quelque chose de passif. Et encore une fois, j'aimerais qu'on regarde qu'est-ce qui arrive à ceux qui attendent avec espoir. Si on retourne en Ésaïe verset 40, ça dit au verset 31, « Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. » Ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Si on attend avec espoir en Dieu, Dieu promet
dans ce passage-là qu'on retrouve des forces nouvelles. Et puis, attendre avec espoir, encore une fois, c'est pas une attente passive où on est là, on fait rien, on attend que les choses s'arrangent. Non, c'est très actif. C'est pour que quelqu'un s'envole, pour que quelqu'un s'envole comme des aigles, il faut que tu déploies tes ailes. Si tu ne déploies pas tes ailes, mais tu ne vas pas t'envoler. Pour que tu cours, il faut que tu commences à marcher. Pour que tu avances, il faut que tu fasses le premier pas. Donc, l'attente avec espoir, c'est une attente participative. C'est une attente où on s'implique, c'est une attente où on fait, où on fait des choses, où on est actif, alors que Dieu s'apprête à agir. C'est pas s'apitoyer sur nous-mêmes et puis attendre que les choses se résoudent. Ça marche pas. Et si c'est ça qu'on fait, si on attend de façon passive et non de façon active, que Dieu agisse, mais on devient des cibles. On devient des cibles pour Satan. Et comment on devient des cibles? Je pense, dans la dernière année, un livre que j'ai lu, c'est Screwtape Letters. C'est un livre de C.S. Lewis pour ceux qui sont familiers, qui aiment beaucoup C.S. Lewis. Excellent livre. Et ça, une des choses que j'ai retenues de ce livre-là, bon, que je lis encore, mais qui est claire, c'est que Satan est très intentionnel et il travaille fort, très activement, afin de nous envoyer en enfer et nous éloigner de Dieu. Et je suis convaincu que Satan utilise cette pandémie-là en ce moment pour donner beaucoup de coups à beaucoup de frères et sœurs et beaucoup de coups à l'Église. Et si on est passif, tout ce qu'on fait, c'est recevoir ces coups-là. On devient découragé, on succombe au doute, on se laisse aller dans le péché et on voit que même lorsqu'on prend du recul et puis on réfléchit par rapport à la pandémie, une des choses que ça a fait, c'est ça a amplifié, si on veut, les choses qui allaient déjà mal dans notre société. Une chose qui était claire, c'est que la solitude, c'était un problème déjà qu'on avait en Amérique du Nord. Puis, encore une fois, la pandémie a amplifié cette solitude-là. Je disais dans les nouvelles qu'il y a un chef montréalais, j'ai oublié son nom, c'était quoi son nom? Mais écoute, ça ne me revient pas son nom, mais c'était un chef montréalais dans le monde de la cuisine, qu'à cause de la COVID-19, il s'est suicidé parce que c'était vraiment difficile pour lui. Et tout ça, ça vient du fait que la COVID, si on veut, a amplifié notre solitude en tant que société. Un autre aspect que ça fait aussi, c'est que ça a amplifié, si tu veux, des aspects, les défauts, pas juste les faiblesses, mais aussi les défauts de la société. Ça rend plus facile, il est plus facile pour nous d'être égoïstes, de vouloir préserver nos choses pour nous-mêmes, d'être centré sur nous-mêmes. On n'a plus besoin en tant que chrétien de se voir à tous les jours pour s'encourager mutuellement. On peut juste se lever le matin, le dimanche matin, s'asseoir sur notre sofa, allumer la télé et puis s'auto-encourager et s'auto-exhorter nous-mêmes. Et c'est plus facile de lorsqu'on est passif, de juste prendre des coups et puis s'éloigner de Dieu. Parce que c'est ce que la pandémie fait, ça amplifie les défauts et les faiblesses de notre société-là. Et donc une question que personnellement, honnêtement, je me pose en ce moment, une question qui m'a beaucoup troublé récemment et à laquelle je continue à réfléchir, c'est alors qu'on fait face à tout ça, c'est alors que le monde change devant nos yeux, comment représenter l'Église de Jésus-Christ sur cette terre? À quoi ça ressemble l'Église de Jésus-Christ en 2020, pendant le coronavirus? Et en Matthieu 16, verset 18, Jésus dit, alors que Pierre lui répond, « Tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon Église, et la mort n'aura aucun pouvoir sur elle. » L'Église que Jésus construit résiste et est forte dans n'importe quelle circonstance. Elle n'est pas ébranlée par une pandémie. Elle n'est pas ébranlée par la persécution. Et donc je me pose la question, ok, mais à quoi ça ressemble? Comment être cette Église-là pendant
le coronavirus. Et pour être honnête, je pense qu'on peut écrire un livre sur cette question-là. J'ai pas nécessairement la sagesse ultime pour répondre à ça, mais une des choses que je sais qui m'aide et que je suis convaincu qui peut vous aider aussi et nous aider ensemble en tant que communauté, c'est de pratiquer la simple foi. C'est de pratiquer la simple foi. Donc c'est quoi une simple foi? À quoi ça ressemble? Et j'aimerais qu'on prenne le temps ensemble de regarder 2 Thessaloniciens 2. On va lire à partir du verset, en fait, on va lire le verset 15. Ça dit, « Alors, frères et sœurs, résistez et gardez solidement l'enseignement que nous vous avons donné, en parole ou par lettre. Gardez solidement l'enseignement que nous vous avons donné, en parole ou par lettre. » La simple foi, qui est en effet attendre activement, est-ce que je définis comme vivre en accord avec l'enseignement qui nous a été donné, qu'on a reçu, qu'on a reçu dès le début. Donc c'est vivre en accord avec ce qu'on sait déjà que Dieu attend de nous en tant que chrétiens. C'est faire tous ces efforts pour ça. Et une des choses que Dieu a imprégné sur mon cœur pendant cette année-là, c'était le fait que souvent on n'a pas besoin de nouvelles compréhensions ou de nouvelles révélations, si on veut, de Dieu. On a juste besoin de rester fidèle dans les choses qu'il nous a déjà montrées. Et souviens-toi, la première fois que tu es devenu chrétien, le message de l'Évangile était assez puissant pour te faire changer de vie, pour que tu dises, je vais tout laisser derrière et je vais donner ma vie entière, je vais la déposer devant Dieu. Souviens-toi de l'amour que tu avais pour Dieu, du zèle, de la passion que tu avais pour lui. Et c'est en Jean 10, c'est une de mes profondes convictions. C'est que, et je suis sûr que beaucoup d'entre nous croyaient en ça. C'est Dieu dit en Jean 10, bon, Jésus il dit qu'il est venu afin qu'on ait une vie en abondance. Le plan de Dieu pour vous et moi qui avons décidé de lui donner notre vie et de marcher avec lui, c'est de vivre une vie extraordinaire. Si on est pour prendre Dieu si on est pour croire ce qu'il dit dans sa parole, c'est ça, il dit qu'il est venu pour qu'on ne vive pas une vie comme tout le monde, qu'on vive une vie en abondance comme elle est supposée être vécue. Et c'est ça qui vous a encouragé, qui vous a poussé à dire oui, je veux le suivre. Et lorsque vous avez commencé à suivre Jésus, vous saviez que l'appel qu'il avait pour vous, c'était de changer le monde. C'était sa mission pour vous. C'est en Matthieu 28, 18 avant que tout le monde sait, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Et c'était ça le cri de guerre qu'on avait tous. C'est ça le feu qui nous animait. Est-ce qu'en ce moment, alors que ça fait 7, 10, 15, 20 ans que tu es chrétien, est-ce que tu crois encore à cette mission-là? Est-ce que ton feu pour la mission, ton zèle est encore là? Est-ce que tu crois que c'est possible? Que Dieu peut t'utiliser pour ça? C'est l'une des choses qui nous animait. Et mon encouragement, c'est que ça l'est, c'est possible. On voyait, on comprenait l'importance de rester fidèle dans les rencontres de l'Église. Maintenant, on trouve plein d'excuses. Il y a un frère en Côte d'Ivoire qui m'a vraiment marqué. C'est un frère, il était sourd, donc et je pense, pardon, je sais qu'il était muet, je suis pas sûr qu'il était sourd, mais chaque dimanche, il allait venir à l'église, par la foi si on veut, parce qu'il se rendait à l'église, mais il n'y avait aucun transport de l'argent pour retourner chez lui à la maison, parce qu'il n'y avait pas les moyens, il était matériellement pour. Donc, chaque fois, mais quand même, il se levait, il venait le dimanche à l'église avec un gros sourire au visage, croyant que Dieu va pourvoir pour qu'il puisse rentrer chez lui.
c'est à quel point il savait, il comprenait l'importance d'être avec les autres frères et sœurs. Et maintenant, beaucoup d'entre nous ont fait des excuses, on dit « Ah, c'est trop loin, ah ouais, mais ça ne m'arrange pas trop. » Et on a perdu de vue le fait que lorsqu'on est ensemble, Dieu fait des choses extraordinaires. En Jude, verset 20 à 23, que je vais lire. Jude, ça dit la chose suivante, verset 20 à 23. Laissez-moi juste quelques secondes pour m'y rendre. Voilà, donc verset 1, ça dit, et honnêtement, je vais emprunter ces mots-là de la part de l'auteur. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Pour d'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Pour d'autres encore, ayez de la compassion et avec de la crainte, en ayant horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. Et ce passage-là décrit de façon exhaustive comment attendre activement et comment rester fidèle dans les choses qu'on a reçues. Il dit au verset 20, ça commence à dire prier par le Saint-Esprit. Et comment on va à ta vie de prière en ce moment? Est-ce que je suis alerte à ce que l'Esprit te pousse à faire aux choses, au sujet ou aux choses par rapport auxquelles l'Esprit te pousse à prier? C'est-à-dire, ça parle du fait de se maintenir dans l'amour en attendant que le Seigneur Jésus nous accorde la vie éternelle. Du fait de garder les yeux fixés sur le retour de Jésus. Et honnêtement, c'est quelque chose que je dis à Jay souvent. Souvent, elle rit quand je dis ça. Mais si Dieu venait maintenant et qu'on partait au paradis, je serais l'homme le plus heureux au monde. Si je pouvais, genre disparaître devant vous, puis partir, pour moi, ce serait la meilleure des choses. Ici, la parole nous enseigne à garder les yeux fixés sur ça. Ça dit encore de se maintenir ferme dans ce qu'on a reçu et comment on se maintient ferme, mais avec la parole, en la méditant, en l'étudiant, en réfléchissant par rapport à comment on peut la mettre en pratique. Au verset 22, ça dit qu'on soit rempli de compassion pour ceux qui doutent. Et ça, c'est vraiment important, le fait de ne pas avoir de jugement dans notre cœur, mais d'être rempli de compassion pour nos frères et sœurs. Et ça dit, pour d'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Et pour d'autres, ayez de la compassion, mais avec la crainte. Et pour ceux d'entre nous qui dirigeons, qui avaient des dirigeants de groupes de famille ou des dirigeants de groupes de formation ou de discipling, est-ce qu'on a encore à cœur de sauver? On sait tous que c'est pas nous on sauve, c'est Dieu qui sauve. Mais dans ce passage-là, il y a une participation qu'on joue dans ce plan-là. Ça dit pour d'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Et c'est quelque chose qui nous anime par rapport au troupeau, par rapport aux gens que Dieu a mis dans nos vies. Et même si on est dirigé des groupes de famille ou des groupes de formation, nos frères et sœurs, on est les gardiens de nos frères et de nos sœurs. Est-ce qu'on est alerte et puis on veut qu'on survive tous ensemble spirituellement? Et ça dit au dernier verset, ayant horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. Et ça parle du péché. Et lorsqu'on est devenu chrétien, c'était clair là, qu'on devait s'éloigner du péché, qu'on devrait se battre contre le péché. Est-ce qu'en ce moment, on tolère le péché entre nous, ou est-ce qu'on se bat activement contre ça dans nos vies? Et c'est défiant tout ça, je sais pas pourquoi, mais moi ça me défie parce que ça montre que, en fait, la simple foi n'est pas si simple que ça. En fait, vivre cette simple foi-là, c'est
c'est demandant, on a besoin de s'appuyer sur Dieu. Mais Dieu il récompense là. Et cette semaine, j'ai eu l'honneur, honnêtement, c'était un honneur pour moi d'avoir des frères chez moi et on passait du temps ensemble. C'est vraiment extraordinaire. On priait ensemble. Ça a commencé, ils sont venus, on a parlé de tout et de rien. Après, on a confessé nos péchés les uns aux autres, partagé les choses qui étaient sur notre cœur et on a prié ensemble. Et puis, je vous assure que on pouvait voir, on pouvait sentir que la présence de Dieu dans la salle. On pouvait sentir qu'il y avait quelque chose qui se passait là pendant qu'on priait ensemble. C'était pas compliqué, c'était simple. Mais Dieu a utilisé ce moment-là pour nous encourager, pour nous édifier, pour nous fortifier. Et c'est ce que ça fait là. Dieu bénit la pratique de la simple foi. Et c'est ça mon encouragement pour vous, mes frères et sœurs, c'est qu'ensemble, encore une fois, qu'on soit fidèles, qu'on vive en accord avec les choses qu'on a premièrement reçues, qu'on croit aux choses qu'on a premièrement dit oui à. Et que le jour où Dieu revient, le jour où les cieux s'ouvrent et que Jésus revient, qu'on soit tous prêts à aller au paradis ensemble. Peut-être certains seront à 4 pattes ou peut-être d'autres personnes seront seront accrochés à d'autres personnes. Il y en a qui marcheront vraiment solidement. Il y en a qui peut-être tout ce qu'ils auront, c'est qu'ils attraperont le t-shirt de quelqu'un d'autre. Mais peu importe notre posture, c'est qu'on s'y rend tous ensemble. Et donc, une des choses qui va nous permettre de faire ça, c'est qu'on pratique la simple foi. C'est ça mon message pour nous. J'espère que vous avez été encouragés, édifiés et défiés. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous supporte. Et passez un bon dimanche.
Merci Nathaniel pour ton message. Merci de nous avoir rappelé l'importance de vivre notre simple foi, de mettre notre confiance en Dieu, puis d'attendre sa délivrance de manière proactive en restant fidèle à ce que nous avons déjà appris. Pour ma part, ce que je dois garder en tête ces jours-ci, c'est de rester dans l'amour fraternel. Malgré qu'on ait des mi-semaines par groupe de famille, malgré qu'on ait des études avec les adolescents sur Zoom, c'est facile pour moi de me retirer dans mon cercle puis de m'éloigner de mes frères et de mes sœurs. Puis, cette semaine, à cause de ton message, Nathanaël, je vais faire plus d'efforts puis je vais être plus proactif pour passer du temps avec des gens qui sont en dehors de mon cercle ou en dehors de ces rencontres-là que j'ai déjà. Je te remercie beaucoup pour le défi, puis j'espère que tout le monde va prendre au moins une chose à cœur dans ce que tu nous as enseigné. Avant de conclure, j'ai quelques annonces pour vous. Premièrement, la mi-semaine, cette semaine, c'est en groupe de famille. Puis, il faudrait contacter vos dirigeants de groupe de famille. Les classes sur la maturité vont continuer. Mardi à 19h, il y a la classe sur l'évangélisation. Jeudi à 19h, il y a la classe sur le leadership. Dimanche prochain à 10h30, même heure, même poste sur YouTube ou au parc à côté du natatorium de Verdun. Si jamais vous voulez savoir c'est où, vous googlez natatorium, puis ça va vous dire exactement où c'est, puis on se rend là à 10h30. À partir de dimanche prochain, une chose à savoir, c'est qu'on va prendre le repas du Seigneur plus ensemble pendant le message, mais on va prendre le repas du Seigneur en groupe de famille ou par ministère. Finalement, sachez que notre collecte spéciale continue. Veuillez donner en ligne pour continuer l'avancement du royaume ici à Montréal et dans les Caraïbes. Comme mot de conclusion, je vais vous répéter des mots de Nathanaël. Prions, maintenons-nous dans l'amour et gardons les yeux fixés sur le retour de Jésus. Bonne semaine.